Ok, à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler un peu de la guerre en Ukraine et de ses conséquences en Afrique. Vous savez que l'Ukraine, avant la guerre, était le pays le plus corrompu d'Europe. Je répète, l'Ukraine était le pays le plus corrompu d'Europe. Et c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. Donc l'Ukraine n'est pas loin des pays africains dans le domaine de la corruption. Elle dépasse même les pays africains. L'Ukraine, pendant la période le temps de l'ex-URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le territoire ukrainien fabriquait 30% des armes de la République socialiste soviétique. Et lorsque, bien entendu, en 1990-91, il y a eu la dislocation de l'ex-URSS, la Russie a seulement récupéré tout ce qui était lié à l'armement nucléaire, mais a laissé toutes les autres infrastructures industrielles, militaires, en Ukraine. Et depuis cette époque, depuis 1991 jusqu'à maintenant, l'Ukraine vivait non seulement des céréales, parce que les céréales n'apportent pas trop, mais elle vivait surtout de l'argent de la vente des armes. Déjà, les armes, les dépôts d'armes, puisqu'il y avait les restes qui se trouvaient dans les dépôts d'armement soviétiques, tout ça elle a vendu, et ce qu'elle fabriquait aussi, elle a vendu. Et l'Ukraine était l'un des grands fournisseurs d'armes et de trafic d'armes dans le monde. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette guerre en Ukraine et puis la liaison avec l'Afrique? Parce que déjà depuis l'époque là, l'Ukraine fournissait des armes dans beaucoup de pays africains. Je vous ai dit la dernière fois que l'Ukraine veut acheter les consciences africaines, veut acheter l'Afrique avec quelques grains de céréales. Ce qui ne passe toujours pas. Mais ce qui est plus grave actuellement, c'est quoi? C'est qu'il y a entre 30 et 40% d'armement fournis par les Occidentaux, les États-Unis en première ligne et puis les pays européens. Seulement 30 à 40% arrivent sur le terrain de guerre. Donc, entre 60 et 70% sont détournés. Cela est valable aussi pour l'argent qui est donné à l'Ukraine. Parce qu'au total, quand on compte globalement l'argent qu'on a fourni à l'Ukraine, c'est plus de 90 milliards de dollars américains. Et les experts disent que c'est 50% qui sont détournés de l'aide occidentale. 50% est détourné. Bien entendu, vous savez, dans le domaine de la corruption, ça va en amont et en aval. Donc, les Ukrainiens prennent leur part, les oligarques là, et il y en a aussi qui revient dans ces pays européens et américains. Mais là où ça nous intéresse, nous, Africains, ce n'est pas que 70% des armes sont détournées, mais c'est la destination de ces armes. Il y en a qui sont même vendus en Russie, ça je n'ai plus caché parce que les HIMARS et puis les Césars que les Européens et les États-Unis ont donné à l'Ukraine, que la semaine qui suivait là, c'est tombé dans les mains des Russes. Ils ont eux-mêmes vendu ça aux Russes et les Russes ont démantelé cela et ont trouvé un moyen de parade. Donc aujourd'hui, quand HIMARS lance son missile, il est détruit immédiatement. Quand on lance les missiles HIMARS là, quand ça passe, c'est détruit immédiatement parce que les Russes ont découvert la technologie. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient en Afrique. Et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Premier ministre du Nigeria qui a alerté la fameuse communauté dite internationale que les armes qu'il donnait à l'Ukraine, on les retrouve au Nigeria.
Et il précise que ce n'est pas seulement au Nigeria, ça va aussi dans les autres pays d'Afrique. Donc, la guerre, l'Ukraine fait la guerre, en fait, pour détruire aussi l'Afrique. Parce que ceux qui donnent des armes, ici aux États-Unis, tout le monde le sait, que ça va en Afrique, ça va en Asie et tout. Mais ce qui nous concerne, c'est l'Afrique, ça va en Afrique. Tous les pays africains. Il y a des gens qui disent que même au Mali, ça arrive au Mali. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment Tshisekedi n'arrive pas à trouver des armes pour équiper son armée. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que la guerre en Ukraine a des répercussions en Afrique. Et tant que ça va continuer, eh ben, l'Afrique sera aussi une poudrière. Parce que lorsque ces armes-là arrivent, ça ne vient pas dans les mains des gouvernements, ça vient dans les mains des trafiquants. Ça rentre dans les mains de bandits, de brigands, des groupes rebelles qui sont eux-mêmes soutenus par les Occidentaux. Donc, en quelque sorte, quand l'État américain envoie des armes, les Européens envoient des armes, ils savent que c'est pour faire leur guerre aussi en Afrique. Et c'est ça qui est le grand dommage. Tout ce qu'ils font, ils nous impliquent d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours nous qui sommes les victimes. Nous sommes toujours les victimes, leurs victimes. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que je vous appelle à la vigilance. Je vous appelle à la mobilisation pour que nous puissions alerter nos autorités, nos compatriotes, de faire très attention, d'embraser. Parce que plus les armes rentrent, plus la guerre est imminente, plus la déstabilisation est imminente, sinon elle est déjà là. C'est pour ça qu'on se demande, mais où vont les armes? Comment les terroristes arrivent à s'alimenter en armes? Ce n'est pas les terroristes qui vont négocier ça en Ukraine, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui prennent ce qui sort officiellement du trésor public, hein, ou des industries d'armement de l'État, mais qui se retrouvent en Afrique. Et c'est le circuit qu'eux-mêmes ils ont mis en place qui permet à ce que les Africains aussi, les terroristes en Afrique, puissent être alimentés par ces armes-là et terroriser nos populations. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je dis encore une fois, Yahaba colère ve Yamadem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le détruisent, tous ceux qui le déstabilisent, puissent être foudroyés, écrasés, neutralisés, punis et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume.